Madame, Messieurs, nous interrompons le cours normal de nos programmes. Vous le savez, actualité oblige au Gabon au lendemain de la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema en sa qualité de président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Ce jour, le Premier ministre Raymond Ndongsima a déposé sa démission auprès de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis, pour aborder cette question, nous avons dans ce studio Lisiane Neyer, elle est analyste politique. Et puis, à ses côtés, il y a également Théophane Zambioé, qui est, lui, essayiste et analyste politique. Bienvenue à vous dans ce studio de Gabon 24. Merci de nous recevoir. Merci. Alors, avec vous, on revient sur cette actualité, puisque, comme le précisent certaines dispositions au Gabon en matière de loi, la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema en sa qualité de président de la République, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, on va s'y habituer au fur et à mesure. Il est clair que le gouvernement devait déposer sa démission, chose faite ce jour. Raymond Ndongsima a finalement déposé sa démission auprès du président de la République. D'entre deux jeux, quel est le regard que l'on pourrait porter sur cette actualité? En commençant par vous, Théophane. Écoutez, vous faites bien de dire que c'est une procédure, si je puis m'exprimer ainsi, qui s'inscrit dans le respect des lois en vigueur au Gabon, en l'occurrence la première d'entre elles, la loi fondamentale, donc la Constitution, qui, il me semble, en son article 74, prévoit justement que dès l'élection, dès la prestation de serment du nouveau président de la République, eh bien, le gouvernement dépose sa démission. Mais pour aller peut-être un peu plus avant dans cette question de démission de gouvernement, dans cette procédure, c'est ce qu'on appelle en fait une démission de courtoisie. C'est une pratique qui est née en France sous la Troisième République et qui s'est systématisée à partir de 1958, si ma mémoire ne m'est pas infidèle, et qui consiste à faire en sorte que, à partir du moment où une nouvelle magistrature émerge, où il y a un nouveau président de la République qui est élu, eh bien, le gouvernement dépose sa démission et le président élu, le président investi en prend acte et cela emmène justement à la production d'un décret de cessation des fonctions du gouvernement. Donc oui, c'est une procédure, un usage républicain qui est encadré par la loi gabonaise. Et d'ailleurs, on va le voir ensemble, Brice Clotaire Oligui Nguema qui raccompagne Raymond Ndongsima après cette action. Lisiane Neyer, un signe certainement de reconnaissance, de respect pour les aînés? Effectivement, nous voyons cette cérémonie de démission du gouvernement comme une première, si on peut le dire ainsi. Nous avons souvent vu des gouvernements démissionner, mais nous avons rarement vu les usages être respectés. Nous voyons le président de la République fraîchement élu qui raccompagne le Premier ministre jusqu'au perron. C'est un signe de reconnaissance, c'est un signe de sagesse, de respect des aînés. Ce gouvernement l'a accompagné durant les 2 ans de sa transition. Chacun en ce qui le concerne a participé au rayonnement de cette transition. Et c'est vraiment un signe fort, un signal fort que cette 5e République s'inscrit dans le respect des valeurs qui nous ont souvent manqué par le passé, où nous avons vu des gouvernements être éconduits sans autre forme de procès. Aujourd'hui, nous mettons les formes qu'il faut, les usages sont respectés et la séparation, si on peut le dire ainsi, se fait dans les normes, de façon apaisée et de façon respectueuse pour chacun de ces Gabonais qui, à un moment donné, a incarné les valeurs de la République et qui a accompagné le chef de l'État dans sa mission. Théophane Zambioé et Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a pris acte de cette démission, finalement? Oui, pour abonder dans le sens de Lisiane, on a travaillé à la restauration des institutions, c'était la mission des autorités de la transition. Le président de la République, marque le coup en s'engageant véritablement dans la restauration d'un certain nombre de valeurs, mais des valeurs qu'il faut aujourd'hui enseigner aux jeunes générations, qui sont des valeurs d'humilité, l'humilité qui se traduisait déjà par le choix de ces mots
lors du discours d'investiture auquel nous avons eu droit hier, où il allait même jusqu'à féliciter et à reconnaître les mérites de ses adversaires, donc ceux qui ont été opposés à lui dans le cadre du scrutin présidentiel. Donc je pense que par fidélité à cette valeur d'humilité, Brice Clotaire Oligui Nguema se positionne là encore comme un modèle susceptible d'inspirer les générations futures, susceptible surtout d'inspirer une nouvelle façon de faire la politique. Ses compatriotes ont servi la nation, ils ont été appelés à servir la nation. Nous entrons dans une nouvelle phase de l'histoire politique du Gabon et en tant que tel, il n'était que juste et bon que de recevoir le Premier ministre Raymond Donsima avec les honneurs et de leur accompagner, et ce à quoi n'est pas tenu le président de la République, mais il l'a fait au titre donc de ces mêmes valeurs que nous évoquons. Évidemment, maintenant, le président de la République prend acte de cette démission. Il faut quand même noter que dans l'intervalle jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement, les affaires courantes seront expédiées. Et là encore, c'est le même article 74 de la Constitution qui prévoit cela. C'est le cas au Gabon, c'est le cas dans d'autres pays. Au-delà de cette démission, en attendant la proposition, ou du moins la publication de la composition du prochain gouvernement de la République, les affaires courantes seront gérées. Et évidemment, géré, puisque selon la nouvelle Constitution, le président de la République est chef de l'État et chef du gouvernement. Alors, repartons un peu dans l'histoire. Ce gouvernement rentre en fonction le 9 septembre 2023, avec un remaniement le 17 janvier 2024. Et il y a quand même eu quelques modifications. Le passage pour le nombre de 27 à 31 ministres, ça nous emmène à évoquer un tout petit peu le bilan de ce gouvernement, parlant des actions menées par Raymond Donsima en qualité de Premier ministre de la Transition. Il y a eu le plan national de développement de la transition. Est-ce qu'aujourd'hui, les Gabonais pourraient se satisfaire du travail abattu par Raymond Donsima durant ces 18 mois de transition? Lisiane Neher. Je pense que le bilan de ce gouvernement est globalement satisfaisant, vu que c'est avec le bilan de ce gouvernement que le président de la transition a été élu au suffrage de 94,85% que les Gabonais lui ont accordé. Globalement, c'est un bilan positif, accompagné notamment du CTRI. Ce gouvernement a su matérialiser la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y a eu quelques écueils parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais dans l'ensemble, je pense qu'ils ont réussi à traduire en actes les promesses de cette transition. Aujourd'hui, le président de la République, à travers son discours d'investiture, a posé le cap sur de nouvelles réformes, une nouvelle façon de voir la République. Nous entrons dans une nouvelle République, donc il va falloir qu'il s'entoure de personnes aujourd'hui qui vont pouvoir refléter cette nouvelle vision, ces nouvelles aspirations. Aujourd'hui, il n'est plus président de la transition, ce n'est plus un court espace qui lui est donné. Il a 7 ans pour matérialiser et concrétiser les attentes que les Gabonais ont placées en lui. Et pour ça, il a besoin de revoir son équipe. C'est ce qui fonde cette démission du gouvernement. Ça ne veut pas dire que le précédent gouvernement a échoué ou qu'il ne se serait pas montré à la hauteur. Non, c'est un usage républicain qui veut que, vu que nous entrons dans une nouvelle mandature, nous donnions l'opportunité au président de la République de s'entourer de personnel qui puissent répondre à ces nouvelles exigences et avec qui il puisse entamer les projets de cette nouvelle République. Alors, de nombreux chantiers ont été initiés, je le disais il y a quelques instants. Théophane Zambiogué, l'on se souvient de l'un des grands projets. Bien sûr, Raymond Donsima n'a pas lésigné sur les mots et l'ambition avec ce projet agropastoral, par exemple. Oui, ce gouvernement de la transition laisse quand même un projet intéressant pour le Gabon. Bien sûr, un projet qui est surtout à la hauteur des ambitions que le pays a en matière d'autosuffisance alimentaire. Voilà, c'est une question hautement importante et stratégique pour un pays et pas que pour le Gabon, quel que soit le pays. Il est important de pouvoir se nourrir, de pouvoir un minimum rattraper le retard que nous avons et qui se traduit aujourd'hui par le fait que depuis des années, le Gabon importe à peu près pour environ 400 milliards de francs CFA, rien que pour nourrir la population. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir régler et justement,
Raymond Donsima a été sur ce front-là aussi pour matérialiser les instructions, les hautes instructions du président de la République, chef de l'État. Et je pense que lui-même, à titre personnel, au-delà de sa fonction de Premier ministre, c'est un domaine dans lequel il a eu à s'investir. Donc je pense qu'il n'était que bon et juste, là encore, qu'il, sous l'impulsion du président de la République, qu'il s'attelle donc à matérialiser ça et à donner en réalité ce qui s'apparente à un premier signe ou à un signal de ce qui définira la politique future du prochain gouvernement, là encore sous l'impulsion du chef du gouvernement, qui se trouve être aujourd'hui, avec les innovations donc de la transition et de la nouvelle loi fondamentale, qui se trouve être en même temps le président de la République et chef du gouvernement. Donc sous son impulsion, je pense que c'est une dynamique, donc, pour ce qui est de l'agro-pastoral, qui va être accélérée, parce que là encore, il s'agit de s'attaquer à une priorité stratégique nationale. Alors, quels peuvent être aujourd'hui, en ce qui concerne la prochaine équipe gouvernementale, les chantiers urgents? Oui, le président est le chef du gouvernement, mais en même temps, il lui faudra des hommes capables de mener à bien ces missions-là. Quelles sont les urgences pour les Gabonais? Lisiane Neyer. Alors, les urgences pour les Gabonais, le président l'a bien compris en le soulignant dans son discours d'investiture, elles sont sociales. C'est principalement la vie chère, l'accès à l'eau, à l'électricité, une meilleure structuration de notre éducation, une refonte de notre système de santé et une industrialisation accrue pour permettre une relance de notre économie. Nous l'avons vu avec le projet que vous avez évoqué précédemment sur la ferme agro-pastorale. C'est une opportunité pour nous de structurer tout ce qui est agroalimentaire. Avec notamment, nous avons ouvert le cheptel. Il va falloir structurer par exemple tout ce qui est dérivé, la viande. Est-ce que nous avons des bouchers au Gabon? Est-ce que nous avons une chaîne de froid structurée? Il y a plusieurs métiers qui vont émerger de la création de cette ferme agro-pastorale et qu'il faudra structurer. Nous avons tout ce qui est lait, donc produits dérivés du lait. Il va falloir voir comment structurer rapidement ces chaînes de valeur pour pouvoir capitaliser sur la création de cette ferme agro-pastorale. Nous avons aujourd'hui assisté durant cette cérémonie d'investiture à une innovation concernant nos rites et traditions. Là encore, il y a la question de se poser, est-ce que notre système éducatif peut-il prendre en compte la dimension culturelle pour que notre identité finalement ne se perde pas? Nous devons être compétitifs sur le plan international, mais nous ne devons pas également oublier qui nous sommes et c'est notre devoir de l'inculquer à nos enfants. Aujourd'hui, la loi fondamentale exige par exemple qu'un candidat à l'élection présidentielle parle au moins une langue vernaculaire. Il va falloir accompagner cette volonté par des politiques publiques qui font la promotion de notre identité, de nos langues, de nos rites, de nos cultures. Ça aussi, c'est une urgence. Nous avons le système de santé qui a souvent été décrié par les populations. Nous voulons plus systématiquement recourir aux évacuations sanitaires. Il va falloir se pencher sérieusement sur la question. Ce sont là, de façon ramassée, les principales attentes des Gabonais. Il y a également la question du chômage qui, elle, trouve ses réponses dans la relance de notre économie et, comme je le dis, et surtout souvent, la diversification. La diversification et la structuration des chaînes de valeur pour permettre l'éclosion de nouveaux métiers. Alors, Théophane Zambiog, est-ce que, en tenant compte de l'allocution du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec la décentralisation qui est attendue, est-ce que le prochain gouvernement ne devrait pas s'attaquer très rapidement à cette question-là? D'abord, sur la question même du renouvellement futur du gouvernement de la République, il faut noter que Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'époque, en tant que président de la transition, a travaillé avec ses ministres, mais il a travaillé avec beaucoup d'autres personnes. La transition a été l'occasion d'éprouver celles et ceux qui ont eu le mérite d'être responsabilisés au sein du gouvernement et de toutes les autres instances républicaines. Mais ça a été l'occasion aussi d'identifier, de déceler les compétences qui se sont exprimées dans d'autres champs que celui du gouvernement. Donc je pense que devant lui, il a toutes les cartes en main et un large éventail de possibilités. Comme dans tous les renouvellements de gouvernement, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que l'équipe soit remplacée à 100%. Il y en aura peut-être qui auront su convaincre le chef de l'État de leur capacité à poursuivre leur action à ses côtés, peut-être dans d'autres départements. Il y a des nouveaux visages sans doute
je dirais même assurément que l'on découvrira. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de fondamental à retenir, c'est que il me semble que le Brice Clotaire Oligui Nguema compte bien impulser une dynamique forte, un tempo de haute intensité dans la manière qu'on aura d'attaquer les priorités qui définissent donc le projet de société sur la base duquel il a été élu. Et donc les membres du gouvernement seront choisis de manière discrétionnaire, mais ils devront retenir une chose, c'est que c'est le travail, la valeur principale et centrale qui va déterminer l'action du gouvernement. Maintenant, pour revenir à ce que vous évoquez, donc la décentralisation, c'est une priorité. Elle a pendant des années et des années été définie comme telle au Gabon. Maintenant, il est question de la rendre réelle, de la rendre palpable. Cela suppose un transfert de compétences, cela suppose un transfert de fonds, cela suppose une autonomisation réelle de ces administrations décentralisées, pour ainsi dire, donc en l'occurrence les mairies de nos différentes localités. Il faut qu'on aille vers une dynamique où la démocratie et le développement sont rendus intelligibles pour nos populations de l'intérieur du pays, que l'on ne se réfère pas forcément et systématiquement à Libreville pour tout. Naturellement, il y a la subvention de l'État, dans les mécanismes de décentralisation, mais il faut mener ce processus de manière à ce que nos collectivités locales aient aussi la capacité elles-mêmes de constituer leur budget. C'est comme ça que cela se fait ailleurs, avec différentes sources, différentes sources de prélèvement et autres. Mais dans tous les cas, c'est une priorité fondamentale et je pense que le gouvernement prochain devra s'y atteler, vu l'importance justement que Brice Clotaire Oligui Nguema y accorde, simplement pour y revenir dans la plupart de ses allocutions ces derniers temps. Donc c'est très important, il va falloir s'y atteler au plus vite. Peut-être veiller à ce qu'il y ait également une véritable péréquation pour que les localités se soutiennent entre elles. Pourquoi pas ? C'est une option. En fait, il y a plusieurs options. Vous savez, la décentralisation, c'est un principe. Maintenant, quelles sont les options qui seront choisies par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour rendre tout cela possible? Je pense que les prochaines semaines vont nous édifier, les prochaines semaines et les prochains mois. Mais dans tous les cas, c'est une option qui peut être intéressante. Il y en a d'autres possibles. D'accord. Alors, parlons de développement à l'échelle nationale, les attentes des Gabonais, mais surtout les missions du prochain gouvernement qui seront fixées par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Il y a que lors de son allocution, ce dernier a dit ceci, je le cite, « La fête de la libération sera désormais une fête tournante pour accélérer le développement de nos provinces et leurs collectivités locales. » Une belle stratégie qui ramène ces fêtes tournantes sous l'ancien régime, l'ancien système, qui n'a finalement accouché que d'une souris durant de nombreuses années. Lisiane Neyer. Effectivement, c'est le retour des fêtes tournantes, si on peut le dire ainsi, avec cette annonce de ce que la fête de la libération se ferait de manière étalée sur l'ensemble du territoire de façon périodique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme vous le disiez, c'est une annonce qui avait déjà été faite précédemment avec des résultats mitigés, notamment sous le magistère d'Omar Bongo Ondimba, où on avait vu un bel élan au début sur ce projet de fête tournante. Et finalement, il y a des provinces où ces fêtes ont permis d'apporter un peu de développement et d'autres où elles se sont soldées par des éléphants blancs, sinon rien du tout. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas que l'idée n'est pas bonne. L'idée, elle est très bonne d'amener le développement partout, mais elle devra être soutenue par une vraie politique de décentralisation. C'est-à-dire qu'il va falloir que la décentralisation accompagne cette décision d'avoir des fêtes tournantes dans les différentes provinces. Parce qu'il va falloir mettre en place des unités de gestion de projets dans ces départements, dans ces localités, afin de répartir au mieux et de définir les urgences de développement. Nous avons vu notamment le vice-premier ministre en charge de la planification qui a rendu, il y a quelques jours, son étude sur la prospective. C'est ce document qui devra être décliné dans chacune des provinces et qui devra servir de fil conducteur pour savoir quelles sont les priorités de chaque province et faire un budget qui soit respectueux de ces priorités-là. Avoir une enveloppe globale qui soit la même pour toutes les provinces, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que
les attentes de développement dans l'estuaire ne sont pas les mêmes que dans la Nyanga, dans le Goué-Vindo ou dans l'Angounié. Il y a des provinces qui accusent un retard de développement considérable par rapport à d'autres. Il va falloir faire preuve d'équité et pas forcément de calcul mathématique pour savoir quelle est l'enveloppe qui devra être mise en place. Mais au-delà de cette enveloppe, il faudra réfléchir à un mécanisme de suivi, évaluation de ces projets-là pour qu'ils puissent être vraiment impactants et structurants pour la province. Après, est-ce qu'il faut faire ça de façon annuelle? Parce que nous savons que les besoins en infrastructure dans les provinces, ce sont des grosses infrastructures, des projets à long terme. Il va falloir suivre ça, parce que si nous disons 7 ans, ça veut dire que c'est 7 provinces qui vont bénéficier de ces fêtes tournantes. Là encore, il va falloir, pour ce gouvernement, se pencher sur la question. Le président de la République a fait une annonce. Il appartient aux techniciens qui l'entourent de voir comment concrétiser cette annonce et la rendre réalisable pour les Gabonais qui l'ont entendue et qui fondent forcément des espoirs sur celle-ci. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema souhaite lutter contre la corruption de main ferme. Cependant, vous le savez, dès que l'on parle de grands projets au Gabon, durant ces dernières années, à chaque fois que la question a été évoquée, la corruption s'y est invitée. Théophane. À cette question de la corruption, il faut ajouter la question de la justice. Voyez-vous, ces deux éléments que Brice Clotaire Oligui Nguema a abordés dans le discours qu'il a livré à la nation hier. Il a appelé à mettre un terme, et il s'engage à mettre un terme dans sa position de chef de l'État, à ces pratiques qui ont miné le développement du Gabon, qui ont organisé la plupart, sinon les retards que le Gabon a enregistrés dans tous les domaines de son activité, de sa vie en tant que nation. Et donc Brice Clotaire Oligui Nguema a déclaré aller en guerre en réalité contre la corruption, contre la paresse, contre tous ces maux-là qui freinent le développement. Mais derrière ça, il a parlé aussi de la justice, en invoquant les Saintes Écritures pour situer ou resituer la place de la justice dans la construction de la nation. C'est la justice qui élève la nation. Il me semble que c'est ainsi qu'il le formulait. Eh bien, la justice est au cœur de cette lutte contre la corruption, de cette lutte contre la prévarication en réalité. Et quand on parle de restauration des institutions, je pense que la justice a été l'une des institutions qui était considérée comme prioritaire dans cette œuvre de restauration. S'assurer de ce que la justice soit beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendante et puisse se déployer pleinement et ne puisse pas être entravée par des considérations politiques quelconques. Donc je pense que là encore, c'est une priorité. Mais un petit mot à titre complémentaire pour finir sur la décentralisation et y revenir un peu, c'est que de manière générale et à la fin des fins, l'enjeu aussi, l'un des enjeux principaux, c'est de construire des démocraties locales ou une démocratie locale, un rapport local à la démocratie. Et pour les projets que vous évoquiez, les financements que vous évoquiez, l'autre enjeu, c'est aussi de permettre une approche participative. Lisiane le disait, mais si bien, les problèmes ne sont pas les mêmes dans les provinces et les potentialités de chaque province ne sont pas les mêmes également. Donc tenons compte de ces spécificités-là avec la volonté d'impliquer aussi nos populations autour des enjeux locaux de manière à créer une dynamique de démocratie locale également. Je pense que c'est une dynamique qui apportera du positif pour le Gabon et pour le développement harmonieux et progressif de l'ensemble de nos localités. Je m'en voudrais de ne pas commenter avec vous cette fin de discours de Brice Clotaire Oligui Nguema hier. Je le rappelle tout de même, nous décryptons et analysons la suite de l'actualité au Gabon avec cette démission déposée sur la table du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema par Raymond Dong-Sima, laquelle d'ailleurs a été prise en compte par Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a dit hier, le chemin qui conduit à l'essor vers la félicité sera long. Mais avec le travail, la discipline, l'effort et la foi en notre pays, nous déplacerons les montagnes. Mon devoir m'est dicté par la confiance que le peuple gabonais m'a manifestée. Ce devoir va s'exercer avec le concours et le patriotisme de chacun de vous. Lisiane Neher, ce sera votre mot de la fin en même temps. Que dire ? D'accord. Cette partie du discours, elle est extrêmement forte parce qu'elle repositionne les forces. Le président de la République l'a martelé, il tient à sa légalité et sa légitimité des suffrages que lui a accordé le peuple gabonais. Aujourd'hui, nous avons un président qui a été élu de manière indépendante, il était candidat indépendant
Et les Gabonais ont choisi de lui faire confiance à cause de son bilan, à cause de sa façon de gouverner, à cause de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la méthode Brice-Clotaire Oligui Nguema, c'est-à-dire de la simplicité, du pragmatisme. Il a remis le pouvoir entre les mains des citoyens gabonais. Aujourd'hui, nous devons avoir une classe de dirigeants qui se met au service de l'intérêt général, qui se met au service des populations. Il ne veut plus avoir à ses côtés des personnes fanfaronnes, des personnes qui font des effets d'annonce au lieu d'annoncer les faits. Les Gabonais ont soif de développement, ils ont soif de justice sociale, ils ont soif d'emploi, ils ont soif de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Nous voulons voir un Gabon restauré, un Gabon qui reprend sa place dans le concert des nations. Nous voulons voir notre Gabon finalement restauré comme il l'a fait, comme il l'a annoncé depuis son arrivée à la tête de l'État, donc depuis le 30 août 2023. Le cap est lancé, nous rentrons dans une nouvelle république, à chacun de s'approprier ses mots, plus de paresse, nous voulons une refondation de nos mentalités, devons nous mettre au travail et cela passe par chacun d'entre nous. D'accord. Théophane. Je vais être bref. En réalité, ce que Brice-Clotaire Oligui Nguema nous dit, c'est qu'il reste lucide. Hein. Vous savez, l'idée, ce n'est pas de promettre la lune. Il a été élu sur la base d'un projet de société, mais surtout sur la base de ce qu'il a démontré, ce qu'il a su démontrer tout au long de la transition, c'est-à-dire sa capacité à accélérer les transformations qui s'imposent compte tenu des retards enregistrés. Et à l'endroit de nos concitoyens, peut-être dire que pour ceux qui massivement fait le choix de cette candidature de Brice-Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui investi président de la République, eh bien, lorsqu'on a fait ce choix-là, c'est un choix à condition qu'on l'ait fait consciemment, et je pense que les Gabonais l'ont fait consciemment. Lorsqu'on fait ce choix-là, c'est qu'on a choisi le travail. On a choisi de comprendre que le développement du Gabon implique les efforts conjugués de tous, sous le chef d'orchestre qui est désormais Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui ne peut pas jouer de tous les instruments, qui est le chef d'orchestre et qui choisira les différents musiciens qui devront donc jouer chacun sa partition pour faire en sorte que nous puissions composer la mélodie, la belle mélodie du Gabon restaurée et renouvelée. Voilà. Vous me permettrez de vous titiller, hein. Juste énoncer le nombre. Composition gouvernementale, la future équipe, un nombre. Au titre du parier, Oui. Bon, je dirais autour de 30 ou un peu moins. J'allais dire le même chiffre, 30. Je pense que c'est le bon chiffre. D'accord. Merci à vous. Je rappelle que vous étiez Lisiane Neher, analyste politique, Théophane Zambiogué, essayiste et analyste politique. Merci d'avoir accepté de décrypter avec nous cette actualité. Raymond Ndongsima a déposé sa démission sur la table du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice-Clotaire Oligui Nguema, ce jour, en espérant que l'actualité nous permette de revenir très rapidement, puisqu'elle sera dense en République gabonaise au cours des prochaines heures. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez câblés, n'oubliez pas, l'actualité se poursuit. Au revoir.